c'était l'outil de déplacement et de transport, que ce soit dans la banane à Capesterre ou encore le transport en organe terre, transport de personnes, transport de cartons. Donc c'était extraordinaire ce qu'on pouvait faire à l'époque avec une mobilette. C'est-à-dire j'ai d'abord été très ému parce que je suis le fils d'un père qui avait une gouena. Et j'ai eu l'occasion de pratiquer la gouena. Et le film est authentique en termes de, je veux dire, en termes de récit, il est authentique. Je vais dire par là, je prends un exemple. Quand on dit que le propriétaire de la gouena considérait que c'était carrément sa femme, je veux dire que c'est quelque chose qui montre l'attachement que le propriétaire, que celui qui avait une mobilette gouena vouait à sa gouena. Et ça, c'est une réalité. Et il y a d'autres images comme ça. Nous sommes là dans une histoire qui est, je veux dire, de manière culturelle, qui est très profonde et qui a marqué plusieurs générations de Guadeloupéens, mais essentiellement dans les régions rurales. Alors, la gouena, son histoire, comme on le voit sur le reportage, est liée aussi à celle du Nord-Grande-Terre. On le voit sur le reportage. La gouena était plus ou moins courante dans les régions agricoles, aux alentours des usines. Donc, les employés des usines, les ouvriers et les exploitants agricoles, les gens qui travaillaient à la canne, souvent avaient comme véhicule soit la gouena dont on parle dans le reportage, ou soit la mobilette bleue. Donc, elle faisait vraiment partie du patrimoine culturel du Nord-Grande-Terre port-louisien. Et à titre d'exemple, à Port-Louis, nous avons eu à une époque un revendeur, magasin où les gens, alors qu'avant il fallait aller absolument à Pointe-à-Pitre pour acheter sa gouena ou sa mobilette bleue, on avait un revendeur sur place à Port-Louis, on avait des réparateurs, donc ça correspondait bien à un besoin puisqu'il y avait une grande quantité de propriétaires de gouena sur le Nord-Grande-Terre et sur Port-Louis. Donc, il n'y a pas de biscuit à eux plutôt. Il n'y a pas qu'à monter grenade. C'est nous, des anciens, qui ont monté grenade. Oui ou non? Parce que je ne peux pas acheter non plus, c'est moins plus cher. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a eu plusieurs projections du même film, Magdalena et moi. Ce matin, c'était au lycée avec des collégiens. Un petit peu plus tard, c'était ici à la médiathèque avec des membres en fait d'un EHPAD. Et puis ce soir, c'était tout public. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment eu une grosse palette en fait en termes d'âge. Et voilà, en fait, c'est très agréable de voir que la curiosité est la même. Alors évidemment, chez les personnes plus âgées, il y a plus de choses en fait de nostalgie. Des gens nous disent, mais oui, j'ai connu la grenade, j'ai roulé avec, ou voilà, et les jeunes, en fait, il y a une curiosité, je veux dire, en fait, voilà, enfin, le phénomène, c'est quelque chose, en fait, qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, la gouena, c'est pas comment je peux vous expliquer ça. Vous voyez les images qu'on a montrées là. La gouena, garée devant la porte, les gens dans la boutique en train de jouer au domino avec vraisemblablement la propriétaire de la boutique qui préparait peut-être un petit quelque chose à manger, et vont-ils la route aussi de temps en temps. C'était la vie ça à l'époque. Et je vous avoue sincèrement que moi j'ai déjà un certain âge, j'étais tout jeune, ce sont des choses que j'ai vécues, et c'est extraordinaire d'imaginer comment les gens pouvaient s'identifier à un outil et en même temps sans en faire de folie. Je veux dire par là, aujourd'hui, un jeune avec une voiture puissante, ça peut déraper, ça peut donner n'importe quoi. Mais la gouena, c'était l'utilité et c'était l'amour. Et c'est ça qui est, à mon avis, extraordinaire.